On arrive donc enfin au plus gros défi que je vais me lancer en 2024. Je sais que ça peut provoquer des problèmes, il faut tout oser dans la vie. « 2024, ça fait déjà un mois que ça a commencé. Vous avez sûrement pris les premières actions pour réaliser votre objectif ou vous avez encore laissé passer cette année pour procrastiner, pour ne pas arriver à vos objectifs. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous dévoiler 4 sujets sur lesquels je veux progresser en 2024. Donc pour commencer, je vais vous dévoiler mes objectifs et ce que je veux faire en 2024 pour avoir de meilleures relations. Tout d'abord, ma priorité numéro 1 cette année, c'est la famille. Pour moi, il n'y a pas plus important que la famille dans la vie. Et je veux prioriser ça pour que ce soit le centre de ma vie. Je vais donc essayer de passer le plus de temps avec eux. Puis ensuite, je vais essayer d'améliorer mes relations au global en essayant de sympathiser avec le plus de personnes possible pour pouvoir rencontrer toujours plus de meilleures personnes. Et en écrivant ce script, il y a une phrase qui m'est venue en tête et c'est que tout commence par un simple bonjour. Si vous voulez juste commencer à parler à quelqu'un, juste lui demander comment ça va, dites bonjour. C'est déjà les bases, mais beaucoup de personnes oublient. Et si vous avez peur d'aller voir quelqu'un parce qu'il est célèbre ou parce qu'il a plus d'autorité que vous, n'ayez pas peur. Commencez juste avec un bonjour. Il faut tout oser dans la vie. Si vous osez, ça va pas avoir de dramatiques conséquences sur votre futur. Mais si vous n'osez pas faire les actions pour rencontrer quelqu'un, c'est peut-être là que vous allez perdre le plus et manquer des occasions. Donc pour chaque sujet que je vais faire, je vais expliquer le pourquoi, car dans la deuxième vidéo que j'ai faite, j'ai mentionné l'importance du pourquoi et à chaque fois le définir. Donc je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Donc je commence avec le premier sujet. J'ai remarqué avec le temps que les personnes qui perdaient des proches, des personnes qui leur étaient chères à leurs yeux, avaient beaucoup de regrets quand ils partaient et auraient voulu passer plus de temps avec eux. C'est pour cela que ma priorité numéro 1 pour cette année, c'est de passer le plus de temps avec ma famille pour ne pas avoir de regrets. J'essaye dans cette année 2024 de ne pas avoir ou avoir le moins de regrets en tout cas. Et c'est tout d'abord en passant plus de temps avec les personnes qu'on aime. C'est pas en restant sur votre téléphone que vous allez passer plus de temps. Vous imaginez l'image que ça renvoie de vous? Ça voudrait dire que un dîner de famille ou ce que vous voulez, vous mettez plus d'importance dans votre téléphone quand les personnes qui vous aiment et que vous aimez. Donc c'est pour ça que avec cette absurdité que j'ai remarqué au fil du temps, que j'ai voulu stopper et profiter des personnes qui m'entourent. Deuxième sujet, me sentir mieux de manière générale. Tout d'abord, pour faire ça, j'ai essayé de déterminer ce que j'aime dans la vie. Et ce que j'aime dans la vie, c'est d'apprendre le plus de choses possible. C'est donc pourquoi j'ai mis une grosse importance dans ces objectifs que d'apprendre tous les jours, peut-être un tout petit peu, mais c'est ces 1% chaque jour qui me font grandir et me font apprendre beaucoup de choses. Ensuite, pour me sentir mieux et être en accord avec mes valeurs, j'essaye d'adopter un esprit stoïque. J'essaye de réfléchir de manière critique et d'essayer de prendre le contrôle sur mes émotions, en tout cas de prendre conscience que mes choix sont influencés par mes émotions et donc d'enlever ce biais pour prendre de meilleures décisions. Pour moi, ce qu'il y a de plus important, c'est d'être en accord le plus longtemps possible avec ses valeurs. Donc j'essaye de toujours agir avec respect et conviction. En faisant ça, j'ai juste envie de prendre de meilleures décisions tous les jours pour, d'une part, me sentir mieux, d'être en accord avec mes valeurs, ce qui, au fur et à mesure, me rend plus heureux car je suis libre de mes choix et donc de mon futur. Ensuite, nous venons à l'aspect business. Bon, dans ce cas-là, évidemment, je n'ai pas encore de vrai business. Je considère YouTube comme mon premier business, mais donc j'essaye d'être le meilleur et de m'améliorer
à chaque vidéo et j'essaierai tout au long de cette année de mener cette chaîne YouTube jusqu'au bout des choses. Et donc, j'aimerais en 2025 avoir minimum 5000 abonnés. C'est l'objectif de cette chaîne YouTube, atteindre les 5000 abonnés avant la fin de 2024. Alors, pourquoi je fais ça? Tout d'abord, j'ai lancé cette chaîne YouTube parce que, j'avais envie de renouveau dans ma vie. Dans cette période, je savais plus quoi faire, je faisais pas grand chose, j'arrivais pas à avancer tout simplement et à juste faire autre chose que les cours. J'ai donc décidé de lancer cette chaîne YouTube pour me lever chaque matin avec un objectif et pas juste d'aller en cours, de rester 8 heures assis sur une chaise, de revenir et de répéter ça le lendemain. J'avais envie d'avoir quelque chose qui me faisait lever chaque matin. C'est pour ça que j'ai lancé donc cette chaîne YouTube. D'ailleurs, mettez un like en bas de cette vidéo et on passe au 4e et plus gros sujet de cette année 2024. On arrive donc enfin au plus gros défi que je vais me lancer en 2024. Je voulais teaser un peu à la dernière vidéo. Cet objectif m'avait déjà titillé un peu l'année dernière. L'année dernière, j'avais déjà en tête de faire un marathon cette année. Mais j'ai essayé de me poser et de réfléchir sur ça. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément de règles à faire tout le temps 42 km, un marathon. Parce que beaucoup de personnes s'arrêtent à ce palier juste parce que, voilà, t'as fait un marathon. J'avais envie de sortir de la voie normale. Et donc, en 2024, à 15 ans, je vais faire 50 km en courant. Je sais que beaucoup de personnes disent que ça peut provoquer des problèmes que de faire de la course à pied sur longue distance, surtout à mon âge. Mais je me suis renseigné le plus possible. Je prends les plus grosses précautions et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je me lance ce défi en 2024. Donc voilà, je me suis posé avec moi-même à quoi je voulais que ressemble ma vie. Et en réfléchissant quelques minutes, je me suis dit, mon seul objectif dans la vie et le plus gros, c'est d'avoir un esprit et un corps en harmonie pour pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire. En gros, c'est de pouvoir montrer ce que sont les limites presque de l'être humain, avec l'esprit et le corps qui vont en lien avec tout ça. Alors bien sûr, je vais essayer de pas tomber dans l'extrême et me tuer à faire des choses comme ça, mais juste à prouver aux gens que c'est possible. Rien n'est impossible. Je déteste le mot impossible. Enfin, rien n'est impossible. Si vous passez des milliers d'heures à vous entraîner tous les jours, est-ce que vous pensez que, par exemple, si vous vous entraînez pendant des heures tous les jours à travailler parce que vous n'êtes pas très bon en maths en ce moment et que vous travaillez, vous révisez, vous prenez des notes en classe, vous êtes attentif, est-ce que vous croyez qu'à la fin du trimestre, vous allez avoir les mêmes notes qu'en début de trimestre? Si vous faites tout ça comme il faut, il n'y a pas de raison. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai envie de montrer au plus de gens possible que tout est possible. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Ma prépa à 50 km va bientôt commencer. Je vais vous détailler tout ça dans les vlogs, dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Elliot. Allez, ciao.